tout le monde, comment allez-vous? Ça va, ça va. Tranquille. J'essaie de poser un mood. Franchement, je suis pas prête à ce qui va se passer. J'essaie de mettre un mood un peu, parce que là on vient de parler, de se raconter des bêtises, de rire, etc. Mais le mood de cette vidéo est tout autre. Bienvenue dans mon grenier. Sachez que, blague à part, c'est pas mon grenier évidemment, mais ce sont que des affaires originelles qui se trouvaient dans ce grenier. Donc on est vraiment dans le jus du grenier, comme on dit. J'aimerais trop savoir pourquoi ils ont gardé tout ça. Il y a un landau, il y a une machine, il y a une botte, il y a quelqu'un dans la malle. Non mais il y a vraiment des trucs Quelqu'un très vieux. Je pense qu'il y a des trucs plus vieux que nos 4 âges réunis. Ouais. ouais. Vraiment, Très c'est certainement. assez badant. Nous sommes ici réunis avec Dorian, Marc et Magla pour raconter chacun une histoire d'horreur. Vous, ça va être des histoires que vous avez vécues. Tout à fait. Toi, ça va être une histoire qu'une amie à toi a vécue Ouais, c'est ça. et qui t'a autorisé évidemment à la raconter. Moi, je vais raconter une histoire un paranormale aujourd'hui. Moi, je vais en raconter une assez rationnelle, Ok. mais très badante. Je pense que c'est tous badants. Ouais. Excusez-moi, pardon. Rien que visuellement, c'est badant. Je pense que tout est badant. Dorian, c'est rationnel Paranormal. Irrationnel. et rationnel. Ça va Il y en aura pour tous les goûts. Trop bien. Juste trop contente d'entendre des histoires. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour vous, quand même, je tiens à le préciser. On est là, Oui, donc c'est non, mais c'est normalement. important. Archi contente d'entendre des histoires là actuellement parce que je suis férue de ça et j'en trouve plus trop en ce moment à lire ou autre. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai Trop pas bien. mal fait le tour aussi de là où je cherche mes histoires et tout. Donc, je suis très content aussi que vous soyez là et que ce soit vous qui racontiez directement ce que vous avez vécu et pas nous qui rapportons des propos. Donc, ça tue. Voilà. Bah, bienvenue, hein. Il y a un catalogue et tout. Choisissez, pas de Ah oui, parce que Ah ouais, vous avez vécu Ouais. plusieurs. apparemment, ouais. ce qu'elle disait avant le tournage, elle a vécu plein de trucs, mais sa famille a vécu des trucs encore pire qu'elle. Du coup, je suis trop curieuse de son histoire. Est-ce que toi et ta famille, vous avez vécu, c'est des trucs paranormaux du coup ou rationnels? Majoritairement, ouais. Majoritairement paranormaux. Ouais, Trop curieuse. Il y a des Vraiment. trucs qui se passent quoi. Ouais, clairement. Ok. Waouh Ah, ça va me tendre. Est-ce que Marc, tu veux commencer? Ouais, bah ouais, y a pas de souci. Alors, faut savoir que cette histoire, elle se passe en 2013. J'avais 17 ans et je me souviens très bien de mon âge parce que c'était le soir de mon anniversaire en fait. Je fêtais mon anniversaire chez une amie parce qu'il n'y avait pas assez de place chez moi. Tout se passe bien, tout est tranquille, on fait une bonne soirée. On décide de rentrer chez nous, on part à 3, on est une fille et 2 mecs, dont moi. Vu qu'on habite au même endroit, on fait le chemin ensemble en fait. Il y a pied à pied, ouais, c'est 5 minutes à pied. Vraiment, c'est très court. Faut savoir aussi, moi j'habite en banlieue parisienne, dans le 95. À partir de 22h, il n'y a personne dans les rues. Mais vraiment, c'est normal. C'est pas quelque chose de creepy ou quoi, ok, ça, c'est vraiment, il n'y a personne. Quand on croise quelqu'un, c'est bizarre à la limite. Et on arrive sur la place principale de ma ville, et je vois au loin un homme et une enfant, entre 5 et 7 ans à peu près. Seule chose que je remarque déjà, c'est qu'au loin, la petite fille, elle est en pyjama et elle a un manteau. Ok. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui met la puce à l'oreille sur Ouais. potentiellement quelque chose. L'homme et la fille s'approchent de nous. Ils nous demandent si on peut lui prêter un téléphone pour pouvoir passer un appel. Bizarre. Donc j'ai mon pote qui lui prête son téléphone. Il prend le téléphone, il commence à appeler, il fait faut venir très vite, il y a eu un grave accident, faut venir là maintenant tout de suite. Donc moi quand j'entends accident, je pense à accident de voiture. Ouais, Donc je regarde autour de moi. Mais comme je vous ai dit, il y a personne, il y a rien. Pas une voiture, pas un char, rien du tout. Oula, attends, là déjà là c'est... Attends. Non. ça va. En plus, déjà, moi, il m'a dit 95, j'ai grandi là-dedans, je sais à quel point des fois t'as des trucs chauds. Donc il raccroche. L'appel est très court, hein, c'est 20-30 secondes, même pas. Hein. C'est voilà, les informations, il dit l'adresse, il dit là où il est, il dit qu'il y a eu un accident, c'est tout. Moi, j'en déduis qu'il appelle les pompiers. Il fait un deuxième appel. Entre deux, il regarde le téléphone et ah là là, dure soirée, quelque chose comme ça. Quoi? J'en déduis qu'il appelle la police. Il redit exactement la même phrase. Faut venir maintenant tout de suite, il y a eu un grave accident. Donc on retourne, on regarde, même avec mes potes, on regarde autour de nous, on est comme ça. Il n'y a rien, il n'y a vraiment personne. Et là, il dit ma femme respire plus. Donc moi, je cherche une femme. Une femme par terre, quelque chose, mais vraiment, il n'y a rien. Et là, il dit la phrase qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. Il dit oui, c'est moi, j'ai tué ma femme. Waouh. Mais d'un calme. Il n'était pas en état de choc, il était pas... Il le disait d'une manière si sereine, comme je te parle là maintenant, tu vois. Le mec sort d'un féminicide et Voilà. il est À normal. côté de son petit À, bébé. à côté de sa fille qui avait entre 5 et 7 ans. Je pense que mon cerveau, il n'a pas compris sur le moment. Il voulait pas traiter l'information. Normal. Il raccroche, il tend le téléphone à mon pote. Merci, avec un grand sourire. Mais c'est quoi ça? Et là, on bouge plus. Et je me souviens très bien, après, il regarde sa fille, il regarde son manteau, il fait « On va le fermer, tu vas attraper froid ». Ah ouais, non. Mais la réaction de ce mec n'a aucun Là, sens. c'est très grave là. Et vraiment, je crois, dans mes souvenirs, il nous a dit à un moment « C'est bon, vous pouvez y aller ». Parce que je pense qu'il s'il nous l'avait pas dit, je pense qu'on n'aurait pas bougé. Hein. Ouais, bah ouais, t'es vous êtes tellement... tétanisé. Ouais, t'es choqué. Normal. Donc on y va. Je me souviens, il nous a dit bonne soirée. Et mon pote a répondu, mais naturellement, hein, bah, bonne soirée à vous aussi. Il nous a regardé et fait non. Waouh, non mais c'est... Mais en fait, ça n'a pas sens. Sa façon dont il réagit, c'est Voilà, bipolarité. terrible comment ça doit traumatiser. Et ça finit comme ça. Attends.
Attends, donc nous on s'en va, on marche. Et vraiment, je parle avec mes potes, je fais non mais attends, t'as entendu ça toi aussi? T'as bien entendu, j'ai tué ma femme. On a du mal comprendre, tu sais, dans le déni quoi. On arrive en bas de l'immeuble où on habite. On fait demi-tour, on fait non mais il faut qu'on aille voir parce que là on peut pas rester comme ça quoi. On arrive sur la place où on était et là j'ai jamais vu autant de camions de pompiers, camions de police, SAMU, il y avait des gyrophares partout. Ils nous ont posé 2-3 questions parce que on leur a dit bah c'est nous qui avons appelé avec le téléphone et tout, mais on leur a expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer quoi. On sait rien, juste que le mec il a dit j'ai tué ma femme et on rentre chez nous après. Et donc pas le lendemain, le surlendemain, j'allais en cours et je regarde sur les réseaux sociaux comme d'hab et je vois un article qui met le nom de ma ville en gros titre et qui parle de cette histoire. Un homme a tué sa femme le soir du telle date, la date où on y était. Il y a eu un meurtre, quoi. Là, j'ai compris, en fait. Mon cerveau, il a assimilé l'événement. J'appelle ma pote, on fond en larmes tous les deux. J'appelle ma mère, je lui explique la situation. J'ai eu un sentiment de culpabilité de fou parce que je me suis dit, ça se trouve, on aurait pu la sauver, ça se trouve, on aurait pu faire autrement, tu vois. Enfin, je sais pas, tu sais, tu t'imagines et si. Ouais. Et au bout d'un moment, tu refais toute l'histoire, sauf que l'histoire, elle est déjà passée, quoi. Et en fait, ma mère, elle m'a rassuré tout de suite. Elle m'a dit, mais t'imagines, ça se trouve, il aurait eu un bain de sang, il t'aurait tué toi aussi, et puis t'aurais vu la scène, ça t'aurait peut-être traumatisé. Enfin, non, mais surtout, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire c'était déjà qu'il fait, venait en plus. d'appeler les secours Oui. et tout pour prévenir, donc en fait, il n'y avait rien à faire. En fait, Ah ce non, qui il y aurait avait pu rien à être faire. dangereux, c'est qu'il est en face de vous et qu'il fasse la même. Oui, Et du clairement. coup, vous avez eu beaucoup de chance et je pense qu'il n'avait pas cette volonté. Donc il y a plein d'articles qui tombent, il y a eu une marche blanche dans ma ville parce que il y a eu un meurtre quoi. Et franchement, c'est pas que ça m'a traumatisé, mais en fait, un truc tout bête, je me souviens plus de sa tête, je me souviens plus de comment il est habillé, je me souviens juste de son regard et de son sourire au mec. Moi, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de séries où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de meurtres et tout aussi. Tu vois ça, t'as la sécurité de l'écran, tu vois. Là, ça t'arrive en vrai. Ouais. Tu sais pas comment tu réagis. C'est vrai que tu vois beaucoup de. Ouais. Tu entends parler de beaucoup d'histoires, tu vois beaucoup de documentaires, mais tu ne vois jamais les gens. Tu ne Tellement croises de jamais les gens dont Quelqu'un les en documentaires face de parlent. Ouais, toi. tu les as jamais devant toi, ces gens. Donc. Et cette histoire, c'est pas que je l'ai jamais racontée, enfin, je l'ai racontée une fois. En gros, il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2, j'étais chez un ami et sa mère, elle a une amie qui était gendarme. Et je sais plus comment on a fait, mais on est arrivé à cette discussion de cet événement. Et en fait, elle était là, sur les lieux du crime. Et elle m'a raconté, c'était un bain de sang, c'était un massacre. C'était de la barbarie, mais vraiment, c'était horrible. Et il savait la raison, du coup, c'est un coup de sang. D'après ce que j'ai compris après, la personne n'avait jamais porté plainte pour violence. Elle avait jamais dénoncé son mari ou son compagnon, je sais plus comment ils étaient reliés. Mais je sais juste Après, qu'il n'y a jamais eu de plainte, en tout cas. Il y a des histoires où ça sort aussi de nulle part. Hein. Ouais, Il y a des du jour gens, au ils lendemain. pètent un câble, ils ont un moment, comme tu dis, sanguin, de barbarie, de fou, et ils tuent d'autres gens, quoi. Je sais plus la période, mais pendant longtemps, j'y repensais souvent, tout, comment la fille... C'est vrai que la En plus, gamine- ils avaient 2 enfants. Elle avait entre 5 et 7 ans, je sais plus, et il y avait un bébé de 1 an aussi. Et le qui bébé, était il là. était dans l'immeuble. Je suppose, ouais. Il était là, en tout cas. Putain, c'est zinzin. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'il soit aussi calme avec sa petite, comme si un peu en état de choc en fait au final. Où il a fait ça, il se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Il est avec son bébé en mode bon bah j'ai tué ma femme, on y va chérie, viens on va jouer. J'ai regardé un article il y a pas longtemps pour me remémorer de comment ça s'était passé vraiment. Il s'est dénoncé, il a été arrêté et il a eu 30 ans de prison, je crois. Ça fait plaisir. Cette news, elle fait plaisir déjà. Au moins Mais, il est pas dehors, il est. Ouais, non, puis il est puni bravo. pour ce qu'il a fait, tu vois. C'est Mais il disait- très très grave. Pendant le jugement, il disait je l'ai un peu cogné quoi. Mais c'est surtout que du coup, il l'a qualifié d'accident au début. Genre, il a dit il y a eu un Ouais, grave il y a eu un accident genre, quoi. frère, Genre, Ouais, il est dans accident le- de quoi, il a genre, tenté. dit ça Ouais, au t'as début, raison, il a genre, tenté. enfin, Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, Accident de accident. Ça me terrorise de fou de me dire que ça sort de nulle part, tu vois ce que je veux dire? Que quelqu'un que tu crois. Mais il y a plein d'histoires comme ça, hein, de gens que tu penses être des gens normaux, tu sais, c'est ton classico. Ouais, bien sûr. Ah, mon voisin? Bah non, je le croisais, c'était un mec normal, gentil. il allait à la boulangerie, il me disait bonjour, il était trop sympa. Et en Mais fait, tu le sais pas. gars, tu sais pas en fait, tu vois, tu sais pas ce Ouais. qu'il y a dans le fort intérieur des gens. Eh ben, Marc, sacrée histoire. Ouais, elle m'a un peu classé le sang. Ouais. Moi aussi, en la racontant, en vrai, ça fait bizarre. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Pour oublier ton histoire et aller mieux, passons à celle de. Voilà. Yes, la joie. J'avoue que c'est que la première, je suis déjà en PLS. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? On part sur une bonne ambiance. Hein. Moi, je suis plus jeune. J'ai 7-8 ans à peu près. Et donc, je suis dans un petit village perdu de Franche-Comté, voilà, qui est pas très sympathique. Hein. J'ai très peu de souvenirs de ce village, honnêtement, mis à part ce jour fatidique, entre guillemets. T'as grandi là-bas?
Pas du tout, mais ma famille habitait là-bas. Okay. C'est tout un coin du Jura et tout, où on y allait une fois par vacances, etc., quand on avait le temps, quoi. Et j'avais une amie qui habitait là-bas, donc c'est vrai que de temps en temps, je prenais le bus pour y aller. Quand on allait chez mes grands-parents, des fois, on me déposait pour que j'y aille et tout. Elle habite dans une espèce de rue qui descend comme ça. Déjà, ça donne pas vraiment envie, tout est un peu humide, c'est vraiment pas la rue du fun, quoi. Comme ce grenier. Et exactement, comme Okay. ce grenier. Tu vois, là, l'ambiance avec la fumée et tout, c'est pareil. On allait toujours dehors pour jouer et tout, genre jouer au ballon et tout. Et c'est marrant, je tremble du moment que j'ai commencé à parler, tu vois. Reprends du thé, reprends donc du thé. On est au petit soin avec Magla. On est là. Et arrive ce qu'il faut qu'il arrive, bien évidemment, on n'est pas des pros du ballon, tu vois, on n'est pas Neymar. Et le ballon, bah, il dévale la pente, tu vois. Et il y avait cet endroit qui, on le savait, tu vois, faut pas y aller. Clairement, faut pas y aller. En gros, c'est une impasse. Et moi, j'ai toujours été persuadée que c'était une grange, peut-être un garage et tout, mais il y a une énorme porte en bois que moi, j'ai jamais vue ouverte, sauf ce jour-là. Bah là, tu l'imagines, hein, le ballon qui tombe et qui passe la porte, bien évidemment. Tu sais, il y a vraiment ce moment où t'es gosse et tu vois le ballon glisser. Tu sais, il passe dans la pénombre et tu le vois plus. Ah putain, va falloir y aller, tu vois. Un petit Shifumi des familles. Je gagne parce que je triche. Et Comment tu peux tricher au Shifumi? Ma pote faisait toujours la même chose. Toujours. C'est pas de la triche, du coup, c'était juste t'étais maligne. T'as été smart. Elle y va, moi je reste, j'attends tranquillement mon ballon. Et j'entends mon ami hurler, mais genre à la mort. J'ai jamais entendu un cri aussi strident de toute ma vie, tu vois. Même à l'heure actuelle, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un crier aussi fort. Aucun instinct de survie, je cours pour aller la rejoindre. J'arrive. Vrai ami, vrai ami. Au contraire, je dirais un vrai instinct de survie parce que tu te dis tu vas la sauver. J'aurais pu mourir. Et je m'arrête à la porte de la grange. Ma pote est devenue silencieuse. Vraiment, il n'y a plus un bruit. Et je vois le ballon qui est devant elle. Pourquoi tu prends pas le ballon? Pourquoi tu récupères pas le ballon et on se casse? Et je vois 2 bottes qui bloquent le ballon comme ça. Et je relève la tête et tu sais, je vois des pieds au-dessus des bottes. Et il y a quelqu'un de pendu. Il y a un cadavre pendu. Ah. Oh, je m'attendais pas à ça. Et moi non plus. Je regarde vite fait, tu vois, tu vois des pieds bleus, genre rouges limite. Je sais pas si c'est à cause de la luminosité. Franchement, j'ai assez peu de souvenirs de ce moment. Tu sais, c'est tellement bref, t'es tellement dans la panique de putain, il faut qu'on se casse, quoi. Du coup, on court aller chercher les adultes qui étaient encore à l'intérieur en train de parler et tout. Et on revient avec les adultes et il y a plus rien. Il n'y a plus le corps. Plus rien. Il n'y a plus les bottes. Il n'y a plus le corps. Il n'y a corps. que le ballon. Qui est genre, tu sais, il bouge un petit peu à cause genre, du vent qui s'engouffre dans la ruelle. Je suis pas bien. Et vous avez toutes les deux vu la même chose. Exactement la même chose. Sinon, elle n'aurait pas crié. Et on n'a pas eu le temps de se parler ni rien, tu vois. C'est genre, il y a eu un cri, j'y suis allée, j'ai couru, j'ai vu la même chose qu'elle. On est partis les deux chercher les adultes. Et les adultes sont arrivés, ils ont fait, vous êtes des grosses mythos. Et on était là, mais en fait, à quel moment des gamines vont inventer un truc pareil? Il était pendu à quoi? Aucune idée. Ouais, t'as pas eu le temps. Enfin, j'ai juste vu un gars comme ça, avec un énorme truc autour du cou, tu vois. Et tu te souviens de sa tête ou genre rien? Pas du tout, franchement. Juste les pieds bleus. J'ai juste souvenir des pieds. Mais les pieds bleus, ça veut dire qu'il était là depuis longtemps. Parce que théorie rationnelle, on peut se dire ah c'est un mec qui venait de se pendre et je sais pas. Mais il y a une autre personne qui est dans cet endroit qui vient de dégager, tu vois. Ouais, mais si les pieds sont bleus, ça faisait longtemps. Ça a été tellement bref, tu vois. Vraiment, tu vois, la porte elle est là, l'entrée de chez ma pote elle était là. Oui, c'est vraiment à côté du coup. Donc ça va aller. Du thé. Donne-moi sa tasse. Non mais la proba pour que le ballon arrive pile à l'endroit où il y a les bottes quoi. C'est vraiment, ça me fait penser à ça quoi, le film ça. Ouais. Il y a le, tu sais, il suit le bateau et il tombe dans les égouts et il y a vraiment le clown qui est là quoi. Et vous étiez jamais allé dans cette grange avant? Jamais. Ils ont déménagé en plus pas longtemps après, donc j'ai jamais revu cet endroit. C'est vraiment, j'y suis jamais retournée après. Je pense qu'après tu vas plus. Et on en a reparlé pendant quelques années, tu vois, où on était là, mais on a vraiment vu la même chose et tout. On s'est refait la scène et tout. 4-5 ans plus tard, j'ai eu droit à mais t'es malade, Dorian, on n'a jamais vu ça. Ta pote? Ouais. Quoi? Ma pote, elle est dans le déni complet. Là, si elle voit cette vidéo, là, je pense à toi, là. En même temps, moi, je pense que je serais comme ta pote. Moi, je pense en grandissant, je fais non, mais mec, j'ai rêvé. Surtout quand t'es super jeune. J'étais petit, j'avais peur, je me suis imaginé un truc. J'ai eu un truc dans la qui arrive plus tard, mais en grandissant, tu sais, c'est là où tu traites les moments traumatisants de ta vie. Comme on disait, le cerveau, il oublie ça en fait. Ouais, c'est pendant l'adolescence, tu fais un tri énorme sur tes traumas, surtout de l'enfance. C'est ça. Donc je pense. Mais du coup, moi, j'ai l'impression d'être tarée, tu vois. Maintenant, quand je repense à l'histoire, je suis en mode. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais quand vous en parliez les années qui suivaient, on était persuadés d'avoir vraiment la même chose que vous avez vu, quoi. 100%, tu vois. Et sans s'en être parlé, hein, vraiment. Ça t'est arrivé une expérience similaire? Ouais, et beaucoup de fois.
Et c'est un petit peu mon running joke avec ma mère. On appelle ça la 4e dimension. Je commence à en devenir de plus en plus persuadée. C'est devenu une blague chez eux. C'est genre, c'est Non, normal. parce que, blague. c'est devenu sur des trucs drôles du style quand j'ai emménagé dans une grande ville pour faire mes études. Je pars toujours avec mes petites huiles essentielles, genre lavande et tout, tu vois, pour mon petit bien-être et tout. Et je les mettais toujours au même endroit. Genre j'ai un placard et j'ai ma petite ligne d'huile essentielle, tu vois. Je les ai posées une fois, je les ai utilisées 2-3 fois, tu vois. Et j'arrive avec une pote et on ouvre ce placard, je fais putain, elles sont où? J'en ai foutu quoi? Et tu sais, l'appart, il fait 15 mètres carrés, quoi. T'es étudiant, c'est ton premier appart, c'est pas grand, quoi. C'est difficile de perdre des huiles essentielles dans 15 mètres carrés, une pièce quand même. Et le jour de mon déménagement, avec la même personne, c'est marrant que ce soit la même personne, parce que du coup, j'ai quand même un minimum de preuves, tu vois. Je rouvre le placard et il y a la ligne d'huile essentielle qui a pas bougé, tu vois. Et ma mère, elle a des expériences similaires, tu vois. Pareil. Un billet qui était dans la poche, qu'elle a pas retrouvé pendant toute une journée. Ça s'appelle un pickpocket, ça, par contre. Tu vois? Non, mais elle le retrouve, le billet. Ou elle a un trou dans le jean. Mais le billet réapparaît. Donc le trou s'est refermé ou le pickpocket a reglissé le billet. Non, il n'y a pas assez, je remets. Et là, c'est la battle. Là, c'est la battle. Rationnelle. Magla, je te remets un petit peu de lait dans ta tasse. Merci beaucoup, je le boirai pas. Quelle histoire veux-tu nous raconter? Parce que j'ai cru comprendre que tu en avais plusieurs. J'en ai plusieurs. Vous préférez une rationnelle ou une plus ou moins paranormale? Moi, c'est une paranormale. Je peux Toi, c'est partir une sur une paranormale. rationnelle, les amis, Toi... mais elle est pas joyeuse. C'était dans mon enfance, j'avais une amie, vraiment meilleure amie. Je connaissais toute sa famille et donc je lui ai demandé aujourd'hui si j'avais le droit de la raconter parce que c'est quelque chose dont on ne parle plus. Okay. C'est interdit. Okay. Et en gros, moi, je passais souvent du temps chez eux. C'était vraiment des amis très proches. Elle avait un petit frère et la maman la plus gentille du monde. Okay. Vraiment adorable. Pas de papa, malheureusement. Donc, on était souvent tous les trois et je la considérais comme ma sœur et elle me disait, bah, t'es comme ma fille. Et en fait, un soir, je suis avec ma meilleure amie et du coup, on a laissé le petit frère avec la maman. Normal, tout se passe bien. On part, on va se poser, on va à Domino's Pizza, tout va bien, etc. Ouais, ça c'est une belle enfance. Meilleure amie, une grosse soirée, tu vois. On revient et on trouve que l'ambiance est un peu bizarre dans la maison. On comprend pas pourquoi, la maman elle est en bas sur le canapé et elle est un peu ailleurs. Et ça lui est jamais arrivé, c'est vraiment quelqu'un de très sportif, qui bouge partout, qui est joyeux. Et elle nous aurait vu en mode « Ah, mes petites chéries, je vous adore, vous êtes là ». Du coup, on se dit elle doit être fatiguée, peut-être qu'elle a fait quelque chose, pas grave. Et on va se coucher et le lendemain matin, moi je me suis réveillée seule dans le lit. Je me dis c'est bizarre, d'habitude elle reste un peu ma pote, on parle, c'est un peu pyjama party dès le matin, c'est rigolo. Et je descends et ma pote elle me regarde et en mode il faut qu'on parle. Et donc je fais comment ça, il faut qu'on parle? Elle fait il faut qu'on parte de la maison là actuellement. Elle me dit il faut qu'on prenne mon petit frère. Du coup nous on avait une sorte de petit QG dans la ville, c'était une toute petite ville et on allait de temps en temps à un petit resto à la con, il n'y avait jamais grand monde. Du coup on se pose et là le petit frère il fait hier soir quand vous étiez pas là, il s'est passé un truc avec maman. Du coup, on ne comprend pas trop, on relate un peu en mode c'est vrai qu'elle était un peu bizarre, on comprend pas. Et donc, ce qui s'est passé, même moi, ça me stresse un peu de la raconter parce que vraiment, cette histoire m'a traumatisée. Il m'a dit, j'étais dans le salon et je suis partie me coucher. Et j'ai pas dit bonne nuit à maman, etc. Petit gamin de 10 ans, allez, je vais dormir. Il est dans son lit, comme ça, rompiche, tout va bien. Et en fait, il entend, du coup, sa maman commence à monter, mais petit à petit, mais doucement. Et il se dit, c'est trop bizarre, pourquoi elle monte doucement comme ça? Et il entend bien, ça grince petit à petit. Et en fait, à un moment, il voit du coup la silhouette arriver et elle se pose comme ça dans l'encadrement de la porte. Et elle bouge pas. Du coup, il fait, maman, ça va? Et elle répond pas, juste elle respire. Et vraiment, il nous a fait la respiration, respirer comme ça. Du coup, il fait, maman, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, en fait? Et là, elle fait, tu m'as pas dit bonne nuit. Du coup, il tape un petit rire. Désolée, c'est un peu nerveux. Ouais, bonne nuit, maman. Et là, elle s'approche doucement. Elle le regarde, elle fait, va falloir que tu me dises bonne nuit la prochaine fois. Et lui, il est comme ça en mode, maman, tu me fais super peur. C'est comme si elle était possédée ou j'en sais rien. Il y a eu quelque chose qui a vrillé d'un coup. Et là, elle se met au-dessus de lui et elle commence à l'étrangler. Elle se met vraiment au-dessus, elle dit, va falloir que tu me dises bonne nuit, en fait. Et du coup, lui, il commence à la repousser. Elle s'arrête, elle le fixe comme ça et elle reste juste au-dessus de lui, comme ça, en mode, va falloir que tu dises bonne nuit la prochaine fois. Et là, elle se lève, elle se casse de la chambre, plus rien. Lui est en mode, je sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, on n'était pas là, du coup, avec ma pote. Donc, il est tout seul. Il bouge pas, en fait. Il cherche même pas à fermer la porte, il cherche même pas à faire quoi que ce soit. Il reste comme ça dans son lit et il dort pas. Et du coup, nous, même quand on est rentrés, il nous a pas parlé, rien. Enfin, nous, on n'a rien vu de spécial. Vraiment rien. Nous, on est rentrés, elle était juste en bas. On s'était pas douté qu'il s'était passé ça. Et le lendemain matin, elle était joyeuse.
tout va bien. Renormal. Renormal. Ok. Elle saute partout, elle est heureuse en mode coucou, voilà, les pancakes du matin, coucou les filles, alors hier soir. Du coup, bah, lui, il nous raconte ça, donc on est donc sur ce fameux petit resto où on parle. Moi, je suis un peu tétanisée en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? On n'était pas là pour lui, en fait. On n'était pas là du tout à ce moment-là pour lui. On n'a rien vu, il était réveillé, on est rentré, on n'a rien vu. Donc je m'en suis voulu très très longtemps parce que j'avais l'impression d'avoir servi à rien. Enfin, je les connaissais bien. Ma pote, j'en parle même pas, c'est un gros trauma actuellement, mais elle m'a dit, t'as le droit d'en parler juste. Cyprien, etc. Cyprien noie un peu le poisson des lieux, etc. Donc merci de m'avoir laissé raconter ça. Bah, merci à elle, de fou. Et en fait, quand on lui en a parlé... Ah, vous avez fini par lui en parler du coup? On en a parlé à la daronne, parce que du coup, nous, on est revenus de ce resto. On s'est dit, il faut quand même qu'on confronte ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a fait, mais il n'y a rien, il s'est rien passé hier soir, tout va bien, mais n'importe quoi. Enfin, comment vous pouvez dire ça? Et en fait, dans la famille, il y a personne qui le croit vraiment, parce que bah, c'est pas elle, en fait. Elle a jamais été comme ça. Et nous, le petit loulou, il nous a raconté ça, mais il était traumatisé. Vraiment, j'ai jamais vu une terreur comme ça dans les yeux d'un enfant. Et je le crois, mais elle a switché du jour au lendemain. Et c'est pour ça, ton histoire, des fois, t'as des gens, tu les connais, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Moi, en fait, cette histoire, elle m'a mis une paranoïa dans les gens pendant super longtemps. Parce que je me suis dit, mais imagine, elle refait ça. Imagine d'un coup, quelqu'un que je connais va refaire ça. Comment je le vis? Est-ce qu'on peut le sortir de ça? Est-ce qu'il a rêvé? La maman, du coup, elle avait l'air méga honnête et tout quand elle vous disait. Méga honnête. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a vraiment C'était vraiment un fait trop épisode, peur. quoi, qu'elle a eu. C'est un épisode et elle ne s'en rappelle même pas. Elle est persuadée qu'on ment. Et en mode, non, il a dû rêver. Enfin, ça va pas te dire des choses sur... Elle était outrée qu'on dise ça sur elle, en fait. Après, elle a repris sa vie normale. Il n'y a plus jamais eu d'épisode. Enfin, Plus jamais rien. Ça s'est Plus jamais jamais repassé. rien repassé. Et vraiment, il nous disait, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Elle a monté les escaliers petit à petit. Elle s'est mise au-dessus de moi. Parce que j'ai pas dit bonne nuit. Je pense que c'est ce que les gens vont se dire, c'était pas un cauchemar. Nous, on l'a cru à un moment, on s'est dit est-ce que c'était pas un cauchemar là-dessus? Mais en fait, quand on est rentré, elle était trop bizarre. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, c'est vrai qu'il y a Après, ça. on se dit peut-être qu'on s'est dit ouais, elle était bizarre, ça lui arrivait d'être bizarre, mais du coup, on a fait un lien. Non, Il mais nous là, l'a la vraiment- coïncidence de lui qui vit ça et versus vous qui voyez la maman de ta pote dans un mood très différent Ouais. de toutes les fois où vous l'avez vu. C'était trop étrange. Et vraiment, moi, je l'ai pas vécu. Et du coup, c'est vraiment l'histoire de cette famille-là. Mais je l'ai vécu comme si, enfin, quand on me l'a raconté, je l'ai vécu, quoi. Et il s'en est remis, lui, ça va depuis? Lui, ça a l'air d'aller, mais pareil, il est un peu dans le flou, il n'en reparle pas en fait. Lui, tout Ok. va bien, sa vie va bien, il est heureux. Tu dois avoir quand même la boule au ventre que un jour ta mère elle peut refaire ça, tu vois. Ouais. t'imagines. Donc tu dors Mais pas moi, quand je sereinement dormais pendant un chez eux, moment. j'avais trop peur. J'avais du mal à dormir du coup. Et pourtant, j'adorais cette femme, vraiment, je l'adorais. Ouais, Mais donc il y j'avais a un la truc petite de- voix dans ma tête qui me disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Purée. Eh ben, incroyable histoire. Merci pour ça et merci à ta meilleure amie, l'une de tes meilleures amies, qui a accepté que tu partages Ouais. avec nous aujourd'hui. Évidemment, tout anonyme, d'où le fait qu'il n'y ait pas de prénom, pas de lieu, pas de truc, etc. Mais waouh, ah ouais, histoire intense. Ah, j'aime pas vos trucs de gens qui font un truc. Après, j'ai demandé, j'ai dit rationnel ou paranormal, t'as dit rationnel. Je fais ouais, J'aurais dû dire paranormal. ma paranormal, elle est J'aurais plus dû dire douce. paranormal. Ma paranormal est plus douce. Ah bah, j'ai bien fait de dire rationnel pour régaler les gens. Messieurs, dames, vos histoires m'ont chamboulé, je dois l'admettre, suspense. Je vais vous raconter une histoire qui est celle d'un adulte et c'est l'un des plus gros traumas de sa vie. Un adulte qui s'appelle Nico. Comme c'est un adulte, il a une enfance un peu loin de la nôtre, n'est-ce pas? Pas de téléphone, pas d'internet, tout ça. Il a un énorme kiff, c'est les magnétophones. Il kiffe trop, il enregistre des sons dessus, il s'enregistre aussi lui, il fait un peu en fait au final son journal intime audio. C'est un peu relou pour sa famille parce qu'il prend tout le temps les cassettes, il réenregistre des trucs par-dessus, donc c'est assez infernal pour eux. Mais bon, il voit que c'est sa passion de fou et carrément ils se mettent à lui offrir des cassettes tellement c'est connu que c'est son kiff, tu vois. À l'époque, il emménage dans une nouvelle maison avec ses grands-parents. C'est une maison de campagne, on va pas se mentir, très badante. Genre grande maison, trop grande, un peu comme celle dans laquelle on est Super. actuellement. Et dans cette maison, il y a un grenier. Tiens, tiens. Un peu comme celui C'est dans l'histoire de lequel cette maison. On y est. Let's go. j'aurais adoré. Il y a un grenier dans cette maison et pour lui, c'est le spot parfait pour s'enregistrer puisque c'est l'endroit le plus calme de la maison puisqu'il vit avec ses grands-parents, ses parents, etc. Bref, il y a du monde, quoi. Donc il monte là-haut pour s'enregistrer tranquillement. Comme n'importe quel grenier, quand il enregistre, il entend du bois qui craque, il a l'impression qu'il y a des objets derrière le mur qui bougent, tu vois, il entend des bruits. C'est normal, une maison, c'est une vieille maison, c'est en bois, ça bouge, ça craque. Et au fil de ces sessions d'enregistrement, donc tous les jours, il va au grenier, il s'isole, il explique voilà, aujourd'hui c'est passé ça, ah j'aime bien un tel, j'aimerais bien demain faire ça, il se livre vraiment à ce magnétophone. Les bruits continuent à chaque fois qu'il monte dans le grenier et qu'il s'enregistre, il entend toujours un peu plus de bruit, un peu plus de bruit, un peu plus de craquement, un peu plus de bruit. Et un jour il se dit bon, est-ce que je rêve, est-ce que je suis parano parce que bah ça fait quand même un peu peur un grenier par définition, ou est-ce qu'il y a vraiment ces bruits? Et donc il décide de réécouter un de ses enregistrements. Il entend bel et bien les craquements qu'il y a autour de lui, etc. Donc il se dit, bon bah cool, je suis pas en train de rêver, il y a bel et bien ça, ça me rassure sur ma condition mentale, tout va bien. Et il entend une voix. Oh.
il n'entend pas une voix HD très nette, il entend une voix aiguë de petite fille en fond. Il doit la réécouter plusieurs fois pour bien comprendre ce qu'elle dit. Et en fait, elle dit « À l'aide, j'ai froid ». Waouh. Il réécoute. Et il se dit non mais il y a vraiment une voix qui dit ça, il y a vraiment une voix aiguë qui dit ça. Il entend bien ça. Ouais. Il entend bel et bien ça. Évidemment ça le traumatise, donc il ne va plus au grenier. C'est fini, il s'enregistre maintenant dans sa chambre, il en parle à personne, il garde ça pour lui. Et là, les semaines qui passent, la nuit, il y a les mêmes bruits qu'il entendait au grenier, mais autour de sa chambre. C'est-à-dire des bruits de craquement, il entend des bruits de pas, toutes sortes de bruits qu'il n'entendait pas jusqu'à présent. Évidemment, il est terrorisé, mais il n'en parle à personne. Il se dit qu'il est en train de monter dans les tours tout seul, qu'il est en train de s'imaginer des choses. Il a une approche très rationnelle de la situation. Et puis un jour, il y a ses grands-parents qui lui demandent à lui et son frère d'aller ranger le grenier. Lui, il est en bad parce qu'il s'était promis de plus jamais retourner au grenier. Mais en même temps, il se dit, bon bah, ils m'ont demandé ça, et puis j'y vais avec mon frère, donc normalement, il va rien m'arriver. Ils sont plusieurs. Normalement. Il remonte pour la première fois depuis des semaines au grenier avec son frère, et il commence à ranger toutes les affaires qui traînent à droite, à gauche, il y a vraiment des trucs dans tous les sens. En poussant des affaires, il tombe sur une toute petite porte qui a un peu aucun sens. C'est plus une ouverture qu'une vraie porte pour aller dans une pièce. Évidemment, il n'a pas trop envie de fouiller, d'aller loin dans ce grenier, mais son grand frère, qui n'est pas au courant de ce qu'il a vécu avec sa fameuse cassette, lui, il est aventurier, il se dit « Waouh, c'est sûr qu'il y a peut-être des objets de valeur, c'était peut-être genre une sorte de coffre-fort pour les anciens propriétaires, il y a peut-être des trucs de fou, il faut qu'on ouvre quoi. » Quand il ouvre la porte, il tombe sur une pièce avec un plafond mais très bas, des murs très rapprochés, c'est vraiment plus un placard qu'une pièce quoi, c'est un grand placard. Il n'y a rien, à part de la moisissure, et au bout de la pièce, une petite malle avec un cadenas dessus. Le grand frère, il se dit, mec, on va toucher le jackpot. Il y a au pire des trucs un peu chelous, au mieux des trucs de valeur qu'ils ont oublié de prendre quand ils ont bougé. Et donc, il casse le cadenas. Il ouvre la malle, et là, il tombe sur des ossements humains de petites filles. C'est la joie ce soir, c'est génial. Il tombe sur des ossements humains de petites filles, donc ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Tu vois, quand tu vois des os, tu comprends direct. Le grand frère, il bug, il comprend pas. Et son petit frère, il hurle. C'est vraiment des ossements humains, j'en suis sûr. Je vais tout te raconter, viens, on descend, s'il te plaît. Il raconte l'histoire aux grands-parents. Nico leur raconte aussi ce qu'il a entendu sur son magnétophone. Évidemment, personne n'y croit. Les grands-parents appellent la police. La police, quelques jours plus tard, les rappelle et leur dit, écoutez, c'est bel et bien des ossements humains là qu'il y avait dans votre malle. Et c'est ceux d'une petite fille qui a disparu au début du siècle, quand la maison était encore en construction. Wow. Et donc là, Nico, c'est un giga choc pour lui. Il se dit, c'est une dinguerie, ça veut dire que ce que j'ai entendu dans mon magnétophone, comme par hasard, c'est la voix d'une petite fille. Et là, on vient de retrouver des ossements d'une petite fille. Enfin, j'ai vraiment pas rêvé, quoi. Et donc, il dit à son grand frère, est-ce que je peux te faire écouter, s'il te plaît, cette cassette? Et malheureusement, son grand frère lui dit, jamais de la vie, j'écoute ça. C'est mort. Et tu vas la détruire maintenant sous mes yeux. En fait, son grand frère lui a dit, pour moi, ta cassette, elle est maudite. Je veux pas écouter ton truc, donc tu le détruis. Mais c'était une preuve. Non, en vrai, je comprends. À l'heure actuelle, il a voilà les cassettes qu'il a fait quand il était jeune, mais il a pas celle-ci parce que son grand frère ce jour-là lui a dit c'est trop pour moi, tu l'as détruit. Est-ce que c'est une coïncidence? Il a entendu une voix de petite fille et comme par hasard, il y avait des ossements de petite fille qui avaient disparu. Mais déjà, d'où il entend une petite fille sur son magnétophone dans un grenier? D'où les ossements, ils sont arrivés dans une malle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a mis mis là. là-dedans. Ça se trouve, ça veut dire que genre Ça veut les dire gens qui l'avaient tué, tu vois, genre c'est Évidemment. peut-être les Ouais, c'est ça. propriétaires. Ouais, et tout, c'était tu vois, peut-être genre, d'anciens ouais, propriétaires de la maison. Ouais. C'est peut-être ceux-mêmes qui ont fait construire la maison. ouais. Oh là là. Voilà. C'est horrible. Donc, ça les Conclusion, a, voilà. C'est bien, c'est. Et il y avait une chouette conclusion sujet. à l'histoire de la gamine, genre on sait comment elle a disparu et tout. Non, pas elle du a tout. disparu du jour au lendemain, on l'a jamais retrouvée. Mais pourquoi la gosse, elle crie pas tout simplement au secours, je suis derrière la porte, venez me sauver? Souvent, tu sais, dans les films et dans le monde du paranormal, la personne qui est décédée, elle croit qu'elle est encore en vie. Ouais, en fait. c'est vrai. Elle comprend pas qu'elle est morte. T'es juste perdu. T'es juste en perdu, général, tu ressens des trucs bizarres et tu vois, c'est souvent illustré Mm. comme ça. Il y a plein de cas de figure de manifestations paranormales comme ça, tu vois. Celle-ci en fait partie. Oh là là. C'est horrible, Bah, même j'espère dans qu'il n'y a la pas cassette, de petits trucs pour des mâles. Il y a une porte là-bas. Il y a Et une petite probablement des renfoncements dans ce grenier et c'est Et d'ailleurs on pour n'ira ça pas que voir. c'est la fin de cette vidéo et qu'on va se casser. Ah, Ouais, ici. ça va, ça y est. Ouais, on va partir On très va vite. aller dans des endroits plus chaleureux, mais c'était un plaisir de vous avoir, j'ai trop kiffé. Bah, C'est Euh, trop bien. Merci pour l'invitation. bah, et vos merci à histoires vous, étaient vraiment. trop Merci à De vous. nous avoir Merci invités, beaucoup, c'était ouf. beaucoup. Dorian Magla, Marc, j'ai passé un bête de moment avec bien. Ouais, vous. pareil. Partagez. Merci d'avoir partagé Incroyable. ça. J'espère que ce format vous plaît toujours et que ce deuxième épisode vous a régalé. Je trouve que les histoires étaient assez incroyables aujourd'hui. Ça met toujours une claque vraiment de me prendre les histoires en vrai. Ouais. Par des... En plus, j'adore derrière, on peut enfin avoir des réponses à nos questions. On peut enfin dire, mais attends, et ça, et ici, c'est assez ouf. N'hésitez pas à nous dire si les histoires vous ont plu, si vous préférez rationnel, team paranormal. Il y a 2 teams, je le sais. Au moins, il y en a pour tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Et Magla. surtout, n'oubliez pas de dire bonne nuit. Oui, La dites conclusion. bonne nuit, c'est très important. Bon, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Merci. Au revoir. Bisous, Bye bisous. bye. Bonne nuit.